Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lunix et ses loisirs, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto point de croix, mon organisation de mes toiles en cours, ma rotation et comment calculer le pourcentage d'une toile. Du coup voilà, donc c'est la première vidéo de ce type que je fais sur ma chaîne. Je suis très contente de faire un nouveau format. Du coup, l'idée m'est venue grâce à une personne qui m'a contactée en privé en me demandant ça serait cool que tu fasses une vidéo sur comment tu t'organises au niveau de tes rotations, etc. Donc Elodie, si tu passes par là, je te fais des bisous. Et je te remercie de m'avoir donné cette petite idée de faire ce genre de vidéo. C'est vrai que depuis que tu m'as demandé, je me suis dit en fait ce serait pas mal que je commence à faire des tutos. Voilà, donc du coup j'ai tout mis, comment dire, elle m'a parlé des rotations, mon organisation au niveau rotation, mais je me suis dit que ça allait faire un peu court pour une seule vidéo. Je me suis dit je vais intégrer certaines choses qui rentrent en compte parce que du coup rotation dit toile en cours, dit rangement et du coup je voulais aussi reparler du pourcentage que j'ai déjà parlé dans un floss tube. Mais pour éviter qu'on me demande dans quel floss tube, parce que franchement ça fait un petit temps que je l'ai fait, donc je sais même plus là dans quel floss tube j'en parle du pourcentage, comment calculer une toile, etc. Enfin le pourcentage d'une toile. Donc je me suis dit je vais faire une vidéo dédiée à ça, tuto, comme ça les personnes qui seront intéressées pour faire leur calcul de leur côté, bah voilà, ils auront le calcul. Et voilà, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire comme ça. Et je pense aussi vous parler de où finissent mes toiles terminées, en fait, tout simplement. Donc, moi, je suis pas du style à accrocher mes toiles. Je me sens pas, entre guillemets, chez moi où j'habite. C'est une location et voilà, pour moi, c'est pas notre maison à nous, donc du coup bah, on n'a pas forcément envie de faire des trous au mur d'une part, donc pour accrocher des toiles et tout c'est pas vraiment top, et même au niveau pour les offrir, est-ce que j'en ai déjà offert une? Il me semble pas, il me semble que je n'en ai jamais offerte de toile, même s'il y en a certaines qui me font penser à quelques personnes de mon entourage, donc peut-être qu'un jour j'en offrirai, mais pour le moment ça c'est pas vraiment proposé. Enfin, proposé, ça c'est vraiment, enfin comment dire, j'y ai pas vraiment encore pensé entre guillemets, même si par exemple j'en ai une que je pense offrir pour cet hiver, mais bon voilà. Du coup je m'éparpille un peu, mais du coup voilà, donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo globale sur mes toiles en cours, rotation, etc. Je trouvais que ça pouvait être plus sympa, que ce soit une vidéo un peu plus complète, donc voilà, donc encore merci à Elodie de m'avoir gentiment demandé sur Instagram. Franchement ça fait vraiment plaisir d'avoir un retour comme ça, donc je te remercie grandement encore une fois. Du coup, donc, comme vous en doutez, on est toujours dans ma chambre sur mon lit et je me suis munie de mon bac de toile en cours qui est juste ici. Alors attendez, je risque de vous bouger un petit peu, mais du coup on est sur mon lit et je vous ai tout mis. Hop, je bouge tout doucement pour pas que ça fasse trop. Donc du coup ici c'est mon bac de toile en cours qui est stocké dans mon arrière-cuisine, et ce bac là ça fait longtemps que j'ai pas été. J'ai commencé pas mal de projets, du coup bah, à chaque fois bah, j'allais pas vraiment dedans pour reprendre des toiles. Il me semble que la dernière toile que j'ai été chercher dedans c'est ma maison rose que j'avais mis en pause et que je suis revenue chercher, mais sinon c'est vrai que celles qui sont dedans ça fait un certain temps que je les ai pas prises. Du coup, dans ce sac-là, que justement, je vais en profiter de cette vidéo pour transvaser ce qu'il y a dedans ici, dans ce bac. Mais du coup, ici, c'est toutes les toiles que je garde en fait au niveau de mon salon, que souvent je retourne vers ces toiles-là. Donc du coup, voilà. Et il y a mon meuble, hop, mon petit meuble, nouveau meuble que j'ai eu cet été, qui sert de rangement pour mes toiles rotation du mois. C'est là où je mets vraiment mes toiles que j'ai envie de travailler dans le mois, parce que avant je travaillais qu'avec des sacs comme ça, c'est à dire que je mettais mes sacs, j'avais un sac de toile en cours et j'avais un sac de toile rotation,
Et c'est vrai que bah là, franchement, ça me change la vie. Donc du coup, dans la première planète, j'ai mes 2 toiles en point compté pour le mois de septembre. J'ai 2 toiles en estampé. Et du coup, j'ai mon aqualie et j'ai ma toile température au troisième. Et la dernière, c'est là où j'ai mis des projets que je commencerai dans les mois qui viennent, peut-être. Il y a Megara qui est en attente, mais du coup, je sais pas quand je vais la commencer. Je sais pas pourquoi, mais elle me fait un peu peur, entre guillemets, même si je pense qu'elle va être simple à faire. Enfin, elle va être simple, mais en même temps, je retarde un peu l'échéance et je me dis, bon, je l'attaquerai, c'est sûr, mais je sais pas quand. Franchement, je sais pas. Pour le moment, j'ai envie de me concentrer vraiment sur ma petite rotation de septembre. Je verrai, franchement, peut-être j'aurai un coup de folie et je la commencerai parce que voilà, elle me donne vraiment envie, donc je la laisse ici. Et j'ai un projet dans point compté pour Noël, donc du coup, je l'ai mis là, mais j'aurais pu très bien le ranger, mais je le laisse là parce que je sais que je l'attaquerai sûrement en. Enfin, je commencerai à l'attaquer en novembre, donc il y a encore du temps, hein, vous allez me dire, mais au moins comme ça elle est là, et puis elle me gêne pas, et puis voilà. Donc du coup, hop, je retourne un peu. Donc en même temps, on va faire le point de combien de toiles en cours j'ai, parce que perso, ça fait longtemps que j'ai pas fait le calcul. Donc du coup, hop, j'avance un petit peu, que je vous touche pas, tac. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 toiles qui sont en stock au niveau de ma boîte et là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'en ai 8. Du coup je suis vraiment désolée de couper comme ça la vidéo. J'ai eu un petit souci lors du montage. Du coup j'ai dû sauver les meubles hein, comme on dit. Donc j'ai récupéré la première partie que j'avais tournée, que j'ai tournée hier en fait tout simplement. Et cet après-midi quand j'ai voulu faire mon montage, bah voilà, je me suis aperçue que l'image s'est figée et en gros on m'entend parler mais on voit plus rien sur l'image à part la dernière image figée en fait. Donc j'ai coupé où je pouvais et puis bah voilà, je vous reprends comme ça. J'espère que ce sera pas trop désagréable. Du coup voilà, donc j'ai ressorti, vu que j'avais tout rangé, j'ai ressorti ce que je voulais vous montrer. Et puis bah, on va reprendre la vidéo où elle en était. Pour vous ça sera transparent, enfin j'espère. Et voilà, donc il me semble qu'on s'était arrêté sur le nombre de toiles que j'avais. Donc dans le bac plus celle qui était dans le sac qui est juste ici et plus les nouvelles toiles qui rentrent dans ma rotation, je suis à 22 toiles commencées. Du coup voilà, donc quand j'ai vu que j'avais ça hier, bah j'étais pas si surprise que ça parce que je suis vraiment ce que j'ai envie de faire, etc. Mais je me disais juste que c'est dommage parce que par exemple là vous voyez, celle-ci c'est une des plus anciennes entre guillemets, j'en ai 3 toiles anciennes qui sont dans ce bac là, et c'est vrai que je pense pas les sortir, etc. parce qu'il y a des nouveautés, il y a des toiles qui me donnent envie aussi de commencer, etc. Donc je me dis que peut-être mon objectif de l'année prochaine ça serait de reprendre une de mes toiles, finir on va dire, ouais, finir une de mes toiles les plus anciennes que j'ai dans mon stock. Enfin dans mon stock que j'ai commencé. Du coup voilà, je me dis que ça serait pas mal de faire comme ça. Bref, donc du coup je voulais vous montrer les toiles qui allaient retourner en gros dans cette caisse là, dans mon arrière cuisine, que j'allais pas retoucher avant l'année prochaine, donc vous les verrez que sûrement oui l'année prochaine du coup. Alors j'ai ma petite Mérida qui va aller dans le bac. J'ai mon projet en point compté monochrome, mon arbre de vie. Après, il n'y a rien de fixé. Si je me prends une envie de reprendre un projet, moi je me laisse vivre et je prendrai ce que j'ai envie de prendre, etc. Donc du coup, j'ai ma toile Océan en point compté monochrome. J'ai mon projet Poulard en bouteille qui retourne aussi dans la caisse. J'ai la fameuse toile Harry Potter qui a failli me faire une panne broderie. Enfin, franchement, j'ai passé une semaine et j'ai quasiment rien fait. Enfin, passé une semaine. J'ai peut-être fait 4 jours de broderie dessus. Ou même 3, je crois. Je sais plus. Mais ouais, j'ai failli avoir une panne parce qu'elle est hyper confetti à l'endroit où j'ai commencé. Et ça m'a démoralisée. Et du coup, peut-être qu'un jour je la reprendrai. Mais pour le moment, voilà, ce sera pas une de mes priorités. Mais malgré que l'illustration, comme je vous ai dit, c'était un coup de cœur. Toute la collection, je l'ai. Et je m'en séparerai pas.
je me laisse le temps de voir, mais c'est vrai que une petite déception en voyant qu'il y avait beaucoup de points confettis et en sachant que moi c'est pas non plus ce que j'aime faire. C'est normal d'en avoir, mais d'en avoir beaucoup c'est un peu plus usant. Du coup j'ai ma toile rose monochrome en point compté qui retourne dans la petite caisse, et j'ai ma maison rose qui retourne évidemment dans la petite caisse. Et hier, je me suis aperçue que j'avais ce petit projet en marque-page que j'avais fait une partie et que c'était vraiment dommage en fait de la mettre de côté. Donc du coup, je vais essayer de me mettre un petit peu de temps pour la faire, parce qu'en sachant que c'est un petit projet, donc je me dis peut-être le caler et essayer de le finir tout simplement. Donc voilà. Donc petit projet que je ne range pas, du coup, que je laisse dans mes en cours. Donc je verrai quand je l'attaquerai ou pas. Et du coup, j'ai celui-ci que pareil, c'est une nouvelle toile. Comme vous avez pu le voir dans mes dernières vidéos, c'est une toile coup de cœur. Donc je ne pense pas la ranger. Tout de suite, je vais la mettre pas dans ma rotation, mais je vais la mettre là à côté. Puis si j'ai vraiment une envie de la broder, ben voilà, je me laisserai guider par l'envie si j'ai envie d'y toucher. Donc voilà. Donc je suis très contente de faire ce petit point, parce que du coup maintenant j'ai plus de sac à traîner on va dire dans mon salon. J'ai tout en caisse et sinon j'ai dans mon petit rangement, que si vous avez vu mon dernier floss tube, voilà, mon petit rangement qui est bien pratique. Alors attendez, j'essaie de vous mettre droit pour pas trop vous donner le mal de mer. Mais du coup voilà, qui est super pratique pour faire mon roulement du mois. Et j'ai même une dernière place pour mettre justement les projets. Par exemple là, dernière place, je vais sûrement mettre ce projet-ci qui sera si j'ai envie ou pas, et celui-ci. Mais du coup les 3 premiers rangements, il s'agit de mes 2 points comptés, projet de points comptés, mes 2 estompés, mon aquali avec mon projet température. Et ensuite le dernier, bon, il y a Megara qui n'est pas encore commencé, et un autre projet de Noël qui n'est pas encore commencé, mais je sais que je vais peut-être les mettre ailleurs en attendant. Je vais préparer mes toiles pour la période d'hiver, on va dire, pour les mettre de côté, etc. Mais voilà, donc ces 2 toiles, elles vont sûr être ici, et puis on verra après, on verra ce qu'il en est. Mais voilà, j'ai envie de procéder comme ça. Du coup, voilà. Alors, attendez, je vous replace. Hop. Du coup, voilà pour tout ce qui est organisation, stockage, etc. de mes toiles en cours. Du coup, je vais vous parler tout simplement de ma rotation. On va passer à ça. Donc, je vais, je pense, utiliser ma tablette pour vous mettre le calendrier, tout simplement. Alors, je sais pas si vous allez voir grand chose en fait. Je sais pas si vous voyez. Ouais, vous voyez. Je vais vous mettre comme ça. J'espère que ça vous fait pas trop de. J'espère que vous voyez à peu près le calendrier. Mais du coup, alors je vous pose comme ça. Je vais vous le décaler pour pas que vous ayez l'auréole de lumière. Donc du coup, en fait, moi, dans mes rotations, si vous avez pu suivre un peu ma chaîne, j'aime bien me bloquer une semaine sur une toile, en fait, sur un projet, pour avoir cette sensation d'avancer. Et voilà, enfin moi c'est comme ça que je vois les choses. J'ai déjà essayé plusieurs choses, mais je sais que ce qui me convient le mieux, c'est vraiment de rester sur une semaine bloquée sur... Enfin, bloquée, c'est un terme pas terrible, mais moi c'est ce que je planifie pendant une semaine une toile, et je la brode que ça soit 7 jours sur 7, ou ça peut être 4 jours comme 3 jours comme 5 jours. Enfin voilà, je me laisse vraiment... voilà, je sais que c'est celle-ci qui est sortie, qui est dans mon salon, qui est sortie et que j'ai accès facilement. Et voilà, après je la brode pendant une semaine et après je change de toile. Et généralement, avant d'avoir ce nouveau planning pour en septembre,
j'utilisais souvent, enfin je faisais 4 toiles en point estampé parce que pour moi c'est les toiles estampées c'est là où je me repose le plus et vu que je brode beaucoup plus le soir parce que du coup avec le travail etc il n'y a que le soir qu'on peut, enfin moi pour moi que je peux vraiment broder et me détendre entre guillemets après une journée de boulot. Donc du coup l'estampé est beaucoup plus simple et beaucoup plus reposant pour moi dans le sens où on n'a pas à compter, on a juste à suivre les couleurs en fait et voilà donc voilà. Mais du coup vu qu'on a 4 semaines dans un mois, je me mettais 4 projets par semaine, enfin 4 projets, un projet par semaine et du coup j'ai connu le point de croix compté et du coup quand j'ai commencé à faire du point de croix compté, je me suis dit je vais garder 4 toiles principales donc qui prend une semaine chacune et en plus de rajouter un projet par-ci par-là en fonction de mes envies. Par exemple j'ai pas envie de broder de l'estamper un soir, bah, je vais sortir ma toile comptée et je vais faire un peu de compté en un soir. Voilà. Du coup, ça c'était à peu près ce que je faisais avant, dans le sens où là, bah, ce mois-ci, mois de septembre, ça va être différent. Mais c'était ce genre de rotation que j'aimais faire et je m'y retrouvais beaucoup dans le sens où quand je sélectionnais mes toiles de rotation, c'était quasiment sûr qu'elles ne bougeaient pas parce que bah, voilà, j'avais vraiment très envie de les broder. Et quand je sentais que par exemple il y a un projet que j'avais moins pris de plaisir, bah du coup je l'enlevais de la rotation le mois suivant et j'en choisissais une autre qui me donnait plus envie, etc. Enfin voilà, les rotations c'est personnel, c'est quelque chose, c'est plus au ressenti, à l'envie de travailler un projet. Donc du coup après chacun fait comme il veut, mais je sais que moi c'est comme ça que j'aime bien travailler. Et du coup que j'oublie rien, j'ai peur d'oublier des petits détails. Du coup est-ce que j'ai autre chose à dire? Oui, du coup ce mois-ci, enfin le mois de septembre, ça va être différent parce que du coup j'ai 2 points comptés et j'ai deux points de croix estampés. Donc du coup c'est un peu plus compliqué parce que je sais que le point de croix compté, je suis quand même encore un peu novice, même si bon ça va, je me débrouille, mais je suis encore un peu novice dans le compté, c'est-à-dire que je me fatigue plus, voilà, enfin j'ai moins l'habitude, donc je ne sais pas. De toute façon, je vous en ai parlé dans une rotation. Mais je ne sais pas si je fais... bah, du coup, je vais sortir la tablette. Ça sert à quelque chose. Du coup, j'espère que vous voyez. Mais du coup, là, par exemple, là, dans ma rotation du mois, j'ai ma toile température. Et j'ai mon petit duo Aquali à faire. Donc, quelques cases à réaliser. Donc du coup, ces 2 projets-là, je les compte pas forcément dans la rotation du mois. Enfin, c'est particulier, mais en gros, je sais que par exemple, mon aquali, ça devient une habitude et que bah, j'aime bien faire comme ça. C'est-à-dire que là, le vendredi, bon, je vous ai cliqué sur la case, mais le vendredi 1er septembre jusqu'au... Enfin, le premier du mois, en fait, je sors ma toile aquali et je commence à broder mes cases, mes 9 cases à faire pour notre duo du mois. Et je sais que généralement, si je prends 2 soirées dessus, ça me fait le premier et le 2. Ensuite, du coup, là, pour septembre, ma vraie rotation de mes 4 toiles commenceront le 3. Je vous clique toujours dessus. Le 3 septembre. Et du coup, vu que je commence un dimanche, je vais faire du dimanche au dimanche pour changer de rotation. Donc c'est-à-dire que là, je vais faire du dimanche au samedi. Ensuite, le dimanche 10, je vais changer de toile. Et ainsi de suite, le 17, changement de toile, etc. Donc, pour ce mois-ci, je ne sais pas si je vais faire complètement une semaine complète sur un projet en point compté. Parce que je ne sais pas si ça va me fatiguer ou pas. Donc, j'ai 2 solutions. C'est soit je fais comme voilà, un projet complet, un projet pendant une semaine de point compté. Soit je bloque en fait un créneau
avec 2 toiles. C'est-à-dire que pendant du 3 au 9 septembre, je fais un duo de toiles. C'est-à-dire que, par exemple, mon petit Ronardo, il va aller avec ma toile, ma maison boue, par exemple. Et ensuite, la semaine d'après, je prends mon autre toile en point compté Halloween, plus mon panda d'Halloween. Et je les travaille en fait, il y a des soirs, je vais plus travailler l'estompé et puis ainsi de suite. Enfin, je mélange un peu le temps dans la semaine pour broder ces 2 projets. Donc, je sais pas vraiment, je ne sais pas comment je vais faire ma petite rotation des 2 mois qui vont suivre, en fait, tout simplement. Je vais me laisser vivre, on va dire, je vais me laisser aller. Et limite, je pense que mes 4 toiles vont être... je vais moins être de telle date à telle date, c'est ce projet-ci. Je pense que je vais... Je sais, franchement, j'en sais rien. Je sais pas. Je peux pas vous dire. J'espère que je vous ai bien guidé au début comment je tournais. Je sais que après ces projets-ci, je reprendrai un rythme comme avant, en fait, je pense. Parce que j'aurai moins... Enfin, par exemple, pour la période de Noël, j'ai qu'un point de croix à compter. Donc ça sera un peu comme ma toile température, je la prendrai pour réaliser ce que j'ai envie de réaliser et après bah, je repasserai à mes points, à mes toiles en, en, en estampé en fait tout simplement. Donc ça sera un peu plus jouable, mais c'est vrai que là en sachant que j'aime bien broder sur 4 toiles estampées par mois, donc là c'est vrai que je ne sais pas, donc c'est pour ça que je me laisse des spares comme celui-ci. Si j'en ai marre de voir les mêmes toiles, bah voilà. J'ai mon petit coup de cœur qui est ici et voilà. Je me dis que pour la saison, dans les tons un peu jaunes, là en plus ça fait un peu cocooning. Je me dis bon pour la saison qui arrive ça sera plutôt pas mal. Du coup voilà, donc j'espère que j'ai été un peu claire. Moi en tout cas je me suis comprise. mais du coup voilà. Donc ça ferait en fait, par exemple là, de la semaine 3, enfin du jour 3 jusqu'au jour 9, j'aurai un duo et ainsi de suite. Et en fait après je reprendrai le premier duo, je le reprendrai à la semaine 3. Et le deuxième duo, je le reprendrai à la semaine 4. Donc là d'instinct, j'irai vachement plus sur cette nouvelle rotation, c'est-à-dire avoir 2 projets par semaine. Parce que j'ai peur, vraiment j'ai peur de me fatiguer en fait avec du point de croix ou de me lasser avec du point de croix compté. J'en sais rien, je sais pas. Voilà, donc vous verrez bien au Flowstube de septembre, enfin au Flowstube d'octobre du coup, ce que ça a donné en septembre pour mes rotations. Mais c'est vrai que voilà, je me posais cette question-là et bah voilà, on verra bien hein, quand le moment sera venu. Du coup voilà, donc je pense que j'ai fait le tour sur la rotation. Donc ensuite, moi, ce que j'aime aussi faire et avoir dans mes projets, c'est cette fiche suivi. J'en ai besoin, enfin clairement, j'en ai besoin. C'est un repère, c'est une motivation, c'est pas mal de choses. Cette petite fiche, dans le sens où en fait bah, tu vois ton suivi, tu te dis, ça te motive et tu te dis bah tiens j'ai bien bossé ce mois-ci, j'ai fait tant, et même quand tu fais pas beaucoup, tu dis bon bah c'est pas grave. Ça veut dire que, enfin moi je vois que quand je brode moins sur un projet, c'est que je me lasse et que hop, il faut que je change. Et en fait voilà, enfin j'aime beaucoup avoir mes petites fiches de suivi, voilà. Et en plus bah vu que j'ai pas de tête, en fait bah voilà, c'est clairement plus facile pour moi de me repérer dans le temps. Et en sachant que j'en ai maintenant 22 projets en cours, j'aime bien savoir combien de temps ça fait que j'ai pas touché un projet et de me dire bah vas-y je le reprends parce que ça fait tant de temps et je me dis je me booste en fait, enfin c'est un booster une fiche de suivi pour moi ça me booste et voilà donc ma fiche moi elle est toute simple hein, je l'ai fait sur Word donc tout le monde peut faire une fiche de suivi à sa sauce, enfin voilà. Il n'y a pas de... moi je savais que je voulais avoir le nombre d'étoiles, donc généralement c'est des noms que moi je donne, je les renomme, on va dire comme ça, pour que ça me parle parce que du coup les fiches de suivi après je les garde.
Et du coup, ça pour que le projet me parle en fait, tout simplement. Donc généralement, je mets, enfin bah là vous voyez, hein, type de toile, le site dans lequel je l'ai acheté, dimension, etc., la date que j'ai commencé. Et ce que je trouve très très important aussi, c'est le pourcentage. Le pourcentage me donne l'envie d'y aller, c'est-à-dire que par exemple, quand j'ai bientôt fini une toile et que je sais que je commence vraiment à me lasser de la toile, ça peut être un booster. Par exemple, pour les personnes qui me suivent, bon, savent déjà, mais par exemple, j'ai eu mon projet La Belle et la Bête, qui est jaune, mon projet assez sur le ton jaune, un peu silhouette jaune. J'ai eu vraiment un blocage, c'est-à-dire que elle était dans ma rotation, j'ai travaillé peut-être 2 jours dessus, et je me suis dit non, je vais l'enlever, j'en ai marre, j'ai pas envie, même s'il me restait, j'étais à 84%, je crois, un truc comme ça. Donc il me restait vraiment pas beaucoup à broder dessus. Mais je me suis dit, je vais pas me forcer. Donc je l'ai laissé de côté pendant un mois. Et le mois d'après, j'ai revu un peu mes toiles que j'avais vues, enfin que je brodais régulièrement. Et je me suis dit, non, c'est quand même bête, il faut que je la finisse. Il me reste pas beaucoup. Et c'est vrai que ça m'a mis peut-être 3 jours pour la finir. Parce que du coup, j'avais un petit peu brodé le mois d'avant, etc. Donc tout ça pour vous dire qu'une fiche de suivi, pour moi, c'est un indispensable. Pour moi, hein, je dis pas que c'est obligatoire pour les gens, mais c'est vrai que moi, vu que j'ai besoin de repères, j'ai besoin de boost et j'ai besoin de me motiver en toute seule, tout simplement. Et même d'avoir un petit suivi, c'est toujours sympa. Voilà. Donc, je vais pas non plus faire une dissertation sur ça, mais voilà, donc c'est hyper simple à faire, hein. Moi je me suis pas pris la tête, hein. C'est juste j'ai mis des espaces, là j'ai mis des points pour que ça fasse des pointillés, enfin franchement c'est pas prise de tête à faire. Le tableau il est sur Word aussi, vous pouvez créer un tableau sur Word, sur Word, voilà, enfin franchement, et puis vous mettez des cases comme vous voulez, et voilà, donc du coup tout ça pour vous dire qu'une fiche de suivi pour moi c'est primordial, et voilà, heureusement que j'ai ça. Et du coup, vu que je vous ai montré ma fiche de suivi, on va passer au pourcentage. Donc, pour calculer le pourcentage, on va prendre ma petite toile coup de cœur du moment. Hop. Alors. Donc, pour calculer un pourcentage, tac, je vais sortir ma calculatrice pour que ça soit beaucoup plus visuel pour vous. Hop. Voilà, donc quand vous avez votre toile, il faut savoir le nombre de cases que votre toile contient. Donc vous prenez le nombre de cases qu'il y a ici et le nombre de cases qu'il y a ici. Donc là c'est 19, donc tout simplement vous n'avez pas besoin de compter comme ça, vous prenez le dernier numéro là et vous enlevez tout simplement un 0. Et du coup là ça fait 19, là il y a 19 et là aussi c'était 19. Hop, je vous montre. 19. Donc on enlève, voilà. Donc il faut faire 19. 19 fois 19. Ça vous donne le montant de cases qu'il y a dans le projet. Donc 361. Donc ensuite, vous faites... Alors attendez, il faut que... Vous faites 100 divisé par le nombre que vous avez sur votre toile. Enfin, le nombre de cases total que vous avez sur votre toile. Donc 161. Ça vous donne un chiffre du 0,27. 0,27. Donc ça, c'est le pourcentage d'une case. Donc c'est-à-dire que quand on fait une case, là, ça me fait 0,27. Voilà. Donc ensuite, il y a tout simplement à compter le nombre de cases réalisées. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors je vais m'arrêter ici. Donc là, on va dire qu'il y en a 3, donc ça fait 21. Non, si, ça fait 21. Donc ensuite, quand par exemple, là, il y a des cases qui sont pas finies, etc. Là, par exemple, j'en compte une, il y en a 2, mais j'en vais en compter une. En fait, c'est un peu plus, c'est grossier, entre guillemets, hein. C'est un pourcentage pas non plus véritable. C'est environ, mais ça donne une idée et ça donne envie d'avancer, tout simplement. Donc du coup,
Là, on va dire, du coup, j'étais à 21. Donc là, une de plus, donc 22. Donc 22. Là, il y a 2 cases, donc 23, 24, 25. Attendez, non, on va pas dire ça. Attends, 21, 22. Hop, que je me mette bien. 22. On va dire que tout ça, là, ça peut faire une case. Donc 22, 23. 23, 24, 25. Et on va dire 26. Donc, je reprends. Voilà. Donc là, on reprend le chiffre qu'on a là. Est-ce que je vais réussir? Non. Voilà. Bon. Non, je vais pas prendre celui-là parce qu'en fait, ça me va pas. Donc, alors, 0,27. Toujours prendre jusqu'à 2 chiffres après la virgule. Après, le reste, il n'y a pas, à garder, entre guillemets. Donc, du coup, on prend ça. On fait fois le nombre de cases qu'on a compté. Donc, on avait dit 26. Donc là, le pourcentage, on est à 7,02% de fait sur ce projet. Donc voilà, j'espère que ça a été clair, que j'ai pas trop... voilà, j'espère que pour vous c'est assez limpide. Et si vous avez des questions, dans tous les cas, dans l'espace commentaire, il y a toujours possibilité de discuter. Mais je mettrai aussi la formule, entre guillemets, de ça, enfin du pourcentage, dans la barre d'infos. Comme ça, au moins, vous ne serez pas perdu si vous vous souvenez plus du calcul, etc. Donc du coup, voilà. Et moi, en fait, bah, j'ai une petite feuille en fait où j'ai fait tous mes petits calculs. Et en fin de compte, dès que j'ai un projet que j'ai avancé, je recalcule pas à chaque fois. Vous voyez? Donc en fait, j'ai déjà fait mon calcul et je reprends juste une case, combien de pourcents fait une case de chaque projet. Et en fait, après, je refais mon petit calcul du pourcentage d'une case fois le nombre de cases que j'ai effectué sur le projet. Donc du coup voilà, donc j'espère que ça a été clair et que je me suis bien exprimée. Du coup voilà, donc on va faire le pourcentage. Et je trouve que faire un pourcentage de sa toile, c'est vraiment, enfin, moi j'aime beaucoup. Je sais qu'il y a des applications qui, en point compté, il me semble, qui peut faire le pourcentage de votre projet. C'est quoi déjà? Je l'utilise pas, mais je sais qu'il y a beaucoup de copines sur YouTube qui l'utilisent. Bref, je ne sais pas, mais même les points comptés, j'arrive à calculer. C'est-à-dire que je compte le nombre de, pareil, je compte le nombre de cases qu'il y a. Et par exemple, les monochromes, je compte la case qui est faite. Je compte pas parce que c'est vrai qu'il y a les points, etc. Je compte pas en points, je compte vraiment en cases. Et c'est pour ça que ça me fait des pourcentages comme ça. Voilà, donc voilà. Est-ce que j'ai autre chose? Tac, tac, tac. Je regarde. Je pense que c'est tout. Je vais vous faire un petit rush parce que je dois vous changer de support. Mais je vais vous inclure un petit rush de où finissent mes projets finis, en fait, tout simplement. Et du coup, je vous reprends dans un instant. Voilà dans quoi je range tous mes projets terminés. C'est un porte-vue en fait tout simplement de 40 pages en A2. Il me semble qu'il n'y a pas plus grand, enfin je ne crois pas. À l'époque que je l'ai acheté, c'était pour mettre du DP dedans. Voilà, c'est mes projets en DP qui sont ici. Pendant ma période d'épée où j'avais très envie d'en faire et c'est pareil, j'ai jamais pris le temps de les accrocher et du coup voilà, là c'est tout ce qui est point de croix que j'ai décidé de continuer de ranger dans ce support là parce que ça prend pas de place et je voyais pas d'autres rangements. Si en commentaire vous n'avez pas ce rangement là, que vous avez un rangement plus pratique, n'hésitez pas à me le partager. Mais c'est vrai que je vois pas comment je peux ranger mes projets en fait sans les abîmer. Là ils sont sous plastique en plus, donc du coup ils prennent pas la poussière après avoir été lavés et correctement séchés. Donc voilà. Voilà. Donc le petit rush est fini et je vous laisse avec la suite de la vidéo.
Vous avez vu le petit rush et je pense que j'ai fini ma vidéo. Voilà, je suis contente d'avoir pu la retourner parce que malgré tout, bah, c'est du temps que j'ai passé un peu dans le vent, entre guillemets, pour la première partie. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être guidé sur des systèmes de travail ou des astuces ou voilà. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et bye bye.